Alors en introduction, la France, évidemment, est face, vous le savez, à un problème d'efficacité de sa politique de lutte contre le tabagisme. Le tabac reste le premier facteur de risque évitable en France de cancer. Il est responsable des cancers de 17 localisations et on considère que 30% des décès par cancer sont imputables au tabac, ce qui fait 44 000 morts chaque année imputables à ce facteur de risque. Et la France est aussi face à un problème de recrudescence du tabagisme sur ces 5 dernières années, cette recrudescence atteignant particulièrement les femmes, les jeunes et les chômeurs. Ainsi, le nombre de décès par cancer du poumon chez la femme a été multiplié par 4 les 10 dernières années et près d'un jeune sur 3 est un tabagique régulier, un jeune de 17 ans, ce qui fait de la France l'un des plus graves pays au niveau européen. Le tabac est aussi un facteur d'inégalité puisque 51% des chômeurs fument, 45% des non-diplômés fument. Et alors que la France est désignée comme une référence dans sa prise en charge des cancers grâce à la qualité et à l'accessibilité des soins, l'état des lieux est beaucoup plus inquiétant pour ce qui est de la lutte contre le tabagisme. Et la France est souvent pointée du doigt à l'échelon international. Le premier plan cancer avait développé une stratégie volontariste de lutte contre le tabagisme avec des résultats significatifs, une diminution de 30% de la prévalence du tabagisme chez les jeunes, l'interdiction dans les lieux publics et une diminution des ventes du tabac. Le deuxième plan cancer avait moins investi cette problématique et la prévention, l'accompagnement du sevrage, l'application de la loi et notamment l'accès des mineurs au tabac et la faiblesse de la recherche ont conduit à une recrudescence du tabagisme dans notre pays. Mais il n'y a pas de fatalité. Les États-Unis, grands producteurs de tabac et fort pays de lobbying, sont passés sous la barre des 20% de prévalence du tabagisme. Les Anglais sont à 22% et les Australiens à 16% de leur population fumeur, alors qu'en France, on est toujours à 33%. La France a montré, avec la politique de lutte contre les accidents de la route, qu'elle était capable de développer une politique volontariste, faisant en 40 ans passer de 15 000 décès sur les routes à 3 500 morts, avec de l'information, de la communication, de l'intervention chez les jeunes, mais aussi du contrôle et des sanctions. Alors comment faire mieux? Je vais appeler au pupitre Anne McNeil. Donc Anne McNeil, vous êtes spécialiste de l'addiction tabagique. Vous avez conseillé le gouvernement britannique dans son action volontariste et couronné de succès pour faire reculer le tabagisme. Merci de nous permettre de comprendre les points d'inflexion majeurs qui ont permis le succès de cette politique. Anne McNeil.